Bonjour les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo trimestrielle pour avril-mai-juin 2021 concernant les énergies générales. J'ai fait une vidéo de présentation concernant cette vidéo pour chacun des 12 signes astrologiques. Donc je ne sais pas si vous êtes allé la consulter. Elle est très courte, elle dure entre 4 et 5 minutes. Donc n'hésitez pas à y aller. Bon, en deux mots, il s'agit d'énergie générale. Donc ça peut concerner tous les domaines, amoureux, professionnel, amical, familial, projet tout court. C'est-à-dire que j'ai voulu aider les personnes qui étaient dans l'expectative par rapport au court terme. Donc j'ai voulu vous donner une idée des énergies qui allaient circuler sur les 3 prochains mois, donc, et qui vont nous amener jusqu'à l'été. Donc j'espère que cela va vous plaire parce que suivant les commentaires, eh bien je vais poursuivre ou pas pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si ça colle avec ce que vous vivez, si le tirage vous plaît, si le format vous plaît, voilà. Donc un grand merci. Je vous remercie également les lions pour votre fidélité à la chaîne et puis ça me fait vraiment chaud au cœur parce que ça me donne envie de continuer. La chaîne est en train de grandir et j'ai beaucoup de plaisir à vous délivrer ces messages. Merci pour vos j'aime, merci pour vos likes et pour vos, je l'ai déjà dit, vos j'aime et vos partages. Je suis tellement habituée à dire like que voilà, quand je dis j'aime, je dis like en même temps. Bref, donc on va voir ça, on va voir ce que le trimestre vous prévoit pour vous, ce qui va se passer. Donc bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Il s'agit d'un tirage destiné à tous les lions de la planète, donc vous ne vivrez pas tous la même chose. L'indication des signes que je peux faire, elle est en fait vraiment indicative parce que c'est un tirage général, d'accord, d'une part. Donc je ne fais pas un tirage personnalisé pour vous qui regardez en ce moment la vidéo. D'autre part, il peut s'agir de l'ascendant ou de la lune de la personne. Et ça, vous l'ignorez peut-être, parce que pour ça, il faut connaître son thème de naissance. Donc, quand je vous dis un signe, vous prenez ça quand même avec du recul. Bon, après, si ça match avec une personne autour de vous, évidemment, c'est ok, hein, on est d'accord. Bon, je pense que j'ai tout dit rapidement. Alors, on va aller voir. Alors, le tirage ici, bon, ici, c'est une carte surprise que j'avais envie de tirer, comme ça. Je trouve ça rigolo et en même temps, c'est un vrai message. Donc, je vais la retourner à la fin. Alors, je garde le suspense, donc je suis un peu joueuse, je vous l'avoue. Je l'ai fait avec tous les signes et ça m'amuse un peu. Bon, bref, ça, c'est la petite histoire. Exceptionnellement, les lions, j'ai ajouté un message ici et ici parce que ce sont des cartes qui nécessitaient pour moi d'en savoir un peu plus. Donc c'est exceptionnel, donc je l'ai fait. Quand c'est nécessaire, je le fais. Donc on démarre. Bon, alors ici, on voit pour vous qu'il y a une situation. D'abord, vous êtes là tout de suite, vous n'êtes pas très loin, à côté d'un personnage plutôt masculin, taureau, vierge ou capricorne. On voit qu'il y a une nécessité de trancher, de prendre une décision par rapport à cette personne, mais que vous avez du mal à le faire, vous ne savez pas comment vous y prendre. Bon, on ne sait pas pourquoi, vous savez peut-être, hein, forcément. On va voir ça ensemble par la suite. On voit qu'il y a la communication, que les choses s'accélèrent par rapport à des vœux qui se réalisent, peut-être un partenariat professionnel, concernant le financier, des choses qui ont été douloureuses dans le passé, mais des choses qui vous ont rendu heureux aussi, un nouveau départ, quelque chose, un nouveau projet, ou alors du sentimental avec un signe de terre aussi, qui vous rend heureux, et on voit qu'aujourd'hui vous craignez de prendre une décision, vous ne savez pas en fait comment vous y prendre, c'est surtout ça. Donc vous êtes un peu dans l'ennui. Je dois vous dire ensuite que j'ai
deux cartes qui sont tombées pendant que j'ai fait le tirage. Donc j'ai la carte des amoureux et j'ai celle-ci qui est tombée. Elles sont tombées toutes les deux en même temps comme ça. Donc là, il s'agit en fait de la construction de quelque chose de solide avec votre autre, d'un projet financier, matériel, immobilier avec votre partenaire amoureux. Mais il peut aussi s'agir d'avoir un choix à faire par rapport à la construction lente mais solide de quelque chose. Donc ça, vous placez en fonction de ce que vous vivez, parce qu'on est dans un tirage d'énergie générale. Au niveau de la coupe, bon, pas de panique. On a le diable et le 4 de bâton. Je sais que celle-ci, elle vous inquiète toujours, c'est pour ça que j'en ai retiré une autre. Alors, il peut y avoir plusieurs significations. Ici, ça nous dit que le financier peut être à l'ordre du jour en discussion dans le foyer, hein, tout ce qui est financier, matériel. Ensuite, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose, que vous êtes obsédé par la construction de quelque chose de solide et de durable. Vous êtes obsédé par exemple par la construction d'un nouveau foyer, ou si vous êtes déjà en couple, par la construction d'un foyer, de le construire de façon encore plus approfondie, si je puis dire, en mettant sur pied des projets ou un projet dans lequel le financier tient une place importante. Et donc, on va aller voir le diable. Bon, on me dit ici que c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui... Ce n'est pas le bon moment. Voilà, ce n'est pas le bon moment. Et ici, on me le confirmer, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas aller vite, il faut aller lentement. Et ça, il faut l'accepter. Il y a quelque chose qui va lentement, mais il faut l'accepter. L'univers vous dit ici que c'est figé parce que ce n'est pas le bon moment. Alors, il peut y avoir autour de vous un signe du Capricorne, parce que ça, c'est le signe du Capricorne. Au foyer, vous êtes peut-être avec un Capricorne, en signe ascendant ou lune. Et donc, on me dit qu'avec cette personne-là, il y a quelque chose, pour l'instant, qui est, comment dire, qui ne bouge pas, mais l'univers vous dit aussi qu'il ne faut pas précipiter les choses. Si l'univers vous dit qu'une situation, pour l'instant, n'évolue pas réellement, il y a une bonne raison. C'est tout simplement que ça n'est pas le bon moment sur le trimestre. Donc ça, les lions, il faut l'accepter. Il me semble que je vous l'avais dit aussi. Alors c'est drôle parce que je crois de mémoire que je vous l'ai dit pour le tirage sentimental d'avril. Il me semble, parce qu'avec tous les signes, à force... Mais je crois que c'est les lions. Donc, ici, il ne faut pas brusquer les choses au foyer avec votre autre. Les choses, vous devez accepter qu'elles soient pour l'instant comme ça. Ça va évoluer après, mais ça n'est pas le bon moment. Ok ? En tout cas, il est question de discussion matérielle peut-être à la maison. Donc ça, c'est tout à fait possible pour construire un nouveau projet. Je continue. J'ai demandé en avril, mai, juin quel était le chemin que vous deviez suivre. En avril, mai, juin, chevalier de coupe, on voit qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour autour de vous, là, les lions, les amoureux, le cavalier de coupe. Alors, peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes obsédé à construire un foyer avec quelqu'un que vous avez en vue et que du coup, on vous dit, allez-y, déclarez vos sentiments, n'hésitez pas. Ça, c'est possible. Il peut y avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion autour de vous. Et vous devez construire quelque chose avec cette personne-là, par exemple, c'est possible. Il est possible également qu'on vous fasse une proposition et que là, on vous dit, bah oui, cette proposition-là, ça semble bien. Donc, on vous dit d'aller plutôt vers ce chemin-là. Donc, ça, c'est possible également. Ou alors, bon, c'est vraiment, enfin, je le dis quand même, mais vous pourriez peut-être recevoir des excuses ou recevoir comme ça la venue d'une personne qui fait des excuses ou bien qui reparle un peu du passé dans le bon sens peut-être. Enfin, bon, ça c'est épisodique, à voir en fonction de ce que vous vivez. Parce que j'avais un 3 d'épée ici, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Ah, j'avais ici, c'était avant. J'en avais ici, voilà, il était juste là. Et il était avec un partenariat. Alors, est-ce qu'il y avait une triangulaire professionnelle, familiale, amoureuse, je ne sais pas.
Mais là, on voit que... Alors, Chevalier de coupe, c'est une très belle carte. Hein. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotionnel. C'est une coupe, voilà, qu'on vous tend. C'est une proposition, une invitation aussi. Hein. Ça peut être, vous pouvez recevoir une invitation. Et là, on vous invite à la suivre. Bon. Ensuite, je suis allée voir qu'est-ce qui était susceptible de se produire de majeur sur le trimestre. Et là, on me dit des conflits, des disputes. Donc, j'en ai rajouté, ou plutôt, elles sont tombées. Alors, celle-ci est tombée, celle-ci, c'est moi qui, voilà, elle m'est venue. Donc, ici, on me dit des conflits. Alors, il y a une situation, est-ce que c'est par rapport au financier? Est-ce que c'est par rapport... est-ce que c'est par rapport... je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait ici? Est-ce que c'est par rapport à une entreprise professionnelle? Un projet professionnel, je veux dire. Alors, on me dit avec un roi de denier, donc c'est un homme, des conflits avec un homme d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il peut y avoir des conflits avec cette personne. Mais on me dit que vous êtes victorieux des conflits, vous allez être victorieux de toute façon. Donc pas d'inquiétude parce que les conflits seront inévitables, puisque c'est ce qui va se passer. Mais on me dit que de toute façon, vous allez sortir gagnant de ces conflits avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un, parce que je vois le roi de denier, ça fait 2 fois. Donc il y a un homme ici d'un signe de terre qui doit jouer un rôle pour vous. Il n'est pas loin, il est là. Il est 2 fois ici. 2 fois. Et vous, vous êtes là. Donc je pense qu'il y a quelqu'un d'un signe de terre, un homme, qui joue un rôle. Et peut-être que c'est quelqu'un qui prend une décision qui vous fait peur, ou alors c'est quelqu'un qui se comporte d'une façon conflictuelle et que vous devez trancher vis-à-vis de cette personne. Voilà. Et que vous ne savez pour l'instant pas comment vous y prendre, mais vous allez de toute façon ressortir victorieux de cette situation. Bon, c'est tout, c'est à vivre, donc de toute façon vous vous y attendez. Donc peut-être que vous avez aussi un couple à défendre, votre couple, par rapport à une personne qui a de l'emprise sur vous. Parce que ce qu'on peut comprendre ici aussi, c'est que un personnage comme ça peut avoir une emprise sur le foyer que vous avez construit en couple. Et ça, c'est pas bon du tout. Et vous défendez votre couple, vous défendez votre foyer, ce que vous voulez construire à deux. Et du coup, il y a des conflits, c'est normal. Vous défendez votre couple et du coup, voilà. Mais en même temps, vous sortez victorieux, donc pas d'inquiétude. J'ai demandé ce que vous deviez oser. Alors la confusion, oser la confusion, ça c'est bon, non. C'est plutôt vous devez comment dire accepter d'être dans une période de confusion émotionnelle, de ne pas savoir quoi faire, puisqu'on voit que vous savez peut-être pas comment vous y prendre, hein. Mais on voit que vous êtes vraiment dans la confusion ici. Donc ce qu'il faut oser, c'est peut-être de l'accepter et de ne pas avoir peur d'avoir plusieurs chemins à suivre et de choisir un chemin. On peut vous dire aussi d'oser choisir une voie. Ensuite, là où il faut placer votre détermination, c'est d'être ferme, c'est de trancher, c'est d'être ferme peut-être avec ce personnage, ce roi, cet homme d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut-être a trop d'emprise sur votre foyer, sur votre couple. Donc il faut trancher là-dessus. Et c'est confirmé. Donc c'est là que vous devez trancher par rapport à un personnage de terre. Donc ça peut être aussi un parent. Donc ici peut-être qu'il faut aussi faire preuve d'analyse pour savoir, pour mettre un terme à cette situation conflictuelle et être froid et trancher une bonne fois pour toutes sur une situation confuse qui peut-être perturbe votre couple, je ne sais pas. Hein. Si vous êtes célibataire, il faut aussi peut-être accepter une nouvelle relation et quitter un célibat. Si vous êtes dans la confusion, ça peut aussi vouloir dire ça.
Sur un projet professionnel, ça peut vouloir dire aussi, ou financier ou immobilier, ça peut vouloir dire aussi d'analyser la situation une bonne fois pour toutes pour savoir quel chemin emprunter. Mais sans précipitation, puisqu'on voit que c'est bloqué pour l'instant sur le trimestre. Ce qu'il faut tempérer ici, c'est le célibat. Donc justement, c'est pour ça, si vous êtes célibataire, on vous dit le chemin à suivre, c'est de vous engager dans une nouvelle relation amoureuse. S'il s'agit d'un projet financier, professionnel, immobilier, là, en fait, il faut tempérer le fait de vouloir absolument construire un bien-être tout de suite. On vous dit que ça va être lent, ça va demander du temps, et ça n'est pas sur ce trimestre que ça va bouger forcément. On a quand même le pendu, je vous le rappelle. Donc il faut vraiment tempérer la volonté de créer un bien-être tout de suite, un foyer immédiatement. D'accord ? Il faut tempérer ça. Ensuite, je suis allée voir, j'ai demandé plutôt la lame majeure pour les mois d'avril, mai et juin. En avril, on voit que vous êtes encore dans la confusion. C'est encore le brouillard, vous n'y voyez pas très clair, mais petit à petit, on voit que la lumière va arriver. Donc en avril, vous êtes encore, les lions, dans l'expectative, hein, c'est normal, on le sait, c'est pas de surprise là-dessus. On voit que le mois d'avril va encore être un peu dans la confusion, mais on le sait, hein, d'accord ? Comment vous y prendre, quoi faire, etc. Il y a quelque chose qui vous fait peur, je ne sais pas ce que c'est, à vous de voir. Hein. Au mois de mai, avec la papesse, il y a quelque chose qui est en gestation, hein, quelque chose qui n'est pas dit, mais qui monte un petit peu d'un cran peut-être, un projet, quelque chose de fécond, mais peut-être une nouvelle formation aussi que vous allez entamer au mois de mai, mais ou réunir des informations, des documents par rapport à des administrations, c'est possible également sur le plan administratif. Donc au mois de mai, peut-être une petite avancée. Et au mois de juin, mais on voit que les choses sont encore cachées au mois de mai, ne sont pas encore révélées. C'est pas encore très clair. Mais ça avance. Au mois de mai, entre avril et mai, ça avance. Et l'étoile, on voit la guérison au mois de juin et surtout la voie que vous devez suivre. Donc au mois de juin, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et c'est possible que vous ayez une vision plus claire en juin, donc fin juin, sur la voie à suivre et sur enfin ce que vous devez faire sur une proposition qu'on vous fait. D'accord ? Proposition. Donc on va aller voir la lame, la carte surprise. Donc là, c'est encore le pendu. Donc c'est 2 fois le pendu avec le diable. Vous voyez ? Ça, c'est sur tout le trimestre. Donc là, sur tout le trimestre, les lions, ça ne bougera pas. Il n'y aura pas d'action. Il y aura des choses qui devraient se mettre en place, mais qui ne se mettent pas en place parce qu'il y a trop de confusion. Peut-être sur le domaine financier, c'est pas clair comment mettre sur pied. Les choses ne sont pas claires. Il y a peut-être la famille, une tierce partie qui met de l'embrouille dans par rapport à la construction de quelque chose. Hein. Je vois une tierce partie ici 2 fois, l'une à côté de l'autre par rapport au travail ou une entreprise familiale. Donc il y a quelque chose qui ne bougera pas de toute façon sur le trimestre. Sur la relation sentimentale, on vous dit de construire lentement mais sûrement, si c'est une relation sentimentale nouvelle. D'accord ? Donc il faut l'accepter, c'est le tempo de l'univers, c'est le timing qui est comme ça. Si vous ne l'acceptez pas, ça n'ira pas. Vous allez bousculer les énergies, ça ne se passera pas comme il le faut. Il faut respecter les cycles de l'univers. Et donc sur ce trimestre, les choses, il faut admettre qu'elles se passent de cette façon. D'accord ? Écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous les lions. N'hésitez pas à commenter, merci pour vos j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir Reconnexion Azurite, ça me permet de poursuivre à vous transmettre les messages que je canalise. Et puis je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye les lions.